Dans le précédent podcast, nous avons vu que le système d'imposition actuel n'est ni cohérent en théorie, ni compatible avec ce qu'il met en pratique. On ne peut pas simultanément dire que les hommes devraient contribuer en fonction de leurs facultés et dire qu'ils naissent et demeurent libres et égaux en droit. S'ils sont liés par leurs facultés, alors ils ne naissent pas égaux. En plus de ça, en pratique, le système actuel impose surtout les revenus, alors que les revenus sont, dans le meilleur des cas, une approximation très grossière des facultés. Premièrement, ma proposition consiste à défendre que, en théorie, chacun devrait financer l'État par un effort équivalent, c'est-à-dire par un travail équivalent. Contrairement aux facultés qui sont, par définition, innées, l'effort résulte d'un choix que l'individu peut faire ou ne pas faire en fonction des incitations qu'il perçoit. Financer l'État par des efforts égaux permettrait donc de respecter l'égalité en droit de chacun à la naissance. Deuxièmement, je pense qu'on doit aller plus loin que de s'intéresser seulement au problème du financement de l'État, car si on s'y limite, cela reviendrait à accepter le droit de propriété tel qu'il découle du libéralisme. Cela reviendrait à accepter que la propriété résulterait logiquement du marché libre, tout en nuançant un petit peu cela lorsqu'il est question du financement des services publics. En dehors de l'économie non marchande, cela reviendrait à accepter que les revenus puissent être légitimement décorrélés de l'effort. Or, je défends que les revenus devraient être liés aux efforts utiles fournis par les individus, y compris dans la sphère marchande. En gros, c'est une remise en question de la définition libérale de la propriété privée, pas seulement du financement libéral de l'État. Et cet élargissement de la problématique pourrait simplifier les choses, car si on arrive à faire en sorte que chaque euro gagné soit l'équivalent d'un euro d'effort, alors non seulement on atteint ce qu'on recherche en termes de propriété privée, mais aussi en termes de financement de l'État, car dans ce cas, on n'a plus qu'à demander à chaque citoyen de financer l'État d'un même montant de X euros, et on serait alors assuré que chacun a contribué au financement de l'État par un même travail. Après, le problème auquel on va répondre aujourd'hui, c'est le comment on fait. Concrètement, comment faire pour s'assurer que chacun ait des revenus proportionnels au travail utile qu'il a fourni ? Déjà, il faut d'emblée le reconnaître, on ne peut pas atteindre cela avec une parfaite exactitude. On sera forcément dans l'approximation, mais dans une approximation très largement meilleure que ce que propose aujourd'hui le système actuel. La première chose, c'est de faire en sorte que les prélèvements sur les revenus dépendent de la profession. Une profession plus facile devrait subir un barème plus agressif et une profession réputée plus difficile devrait bénéficier d'un barème plus doux. Il n'est pas normal qu'un footballeur ait le même barème d'imposition que l'ouvrier sur un chantier, par exemple. La deuxième chose, c'est faire en sorte que les prélèvements sur les revenus dépendent du temps de travail. À chaque fois que c'est possible, le barème d'imposition devrait porter sur le revenu horaire et non sur les revenus totaux. Pour une même profession, il n'est pas non plus normal que celui qui travaille à mi-temps puisse dans certains cas anéantir ses impôts, alors que celui qui travaille à plein temps dans cette même profession, voire qui fait des heures supplémentaires, subisse l'imposition de plein fouet. Dans ce cas, on récompense le paresseux et on punit celui qui contribue davantage à la société par son travail. Le système actuel est donc parfaitement incohérent. La troisième chose, c'est de faire en sorte que les prélèvements sur les revenus dépendent des conditions de travail pour une même profession. Il ne serait pas aberrant qu'un médecin urgentiste, par exemple, bénéficie d'un barème légèrement plus favorable qu'un médecin libéral. La quatrième chose, c'est de taxer les capitaux, non pas en fonction des revenus qu'ils génèrent, mais en fonction du montant des capitaux engagés. Il n'est pas logique qu'un petit capitaliste qui prend beaucoup de risques paie possiblement les mêmes impôts qu'un gros capitaliste qui n'en prend aucun. D'une certaine manière, le risque est un effort qu'il faut récompenser, alors que la sécurité n'en est pas un. Les prélèvements sur le capital devraient donc porter sur un pourcentage des capitaux engagés, pas sur un pourcentage des revenus générés par ce capital engagé. Même si je n'ai pas le temps d'en expliquer les raisons maintenant, ma proposition consiste à dire que ce pourcentage devrait correspondre au taux d'intérêt sans risque en vigueur. Si le taux d'intérêt sans risque est de 2%, par exemple mesuré par les emprunts d'État, les emprunts des États les plus solides, je précise, les capitaux devraient être taxés annuellement à hauteur d'une taxe fixe légèrement inférieure à 2%. La dernière chose, c'est de restituer l'ensemble des recettes fiscales ainsi générées en proportion des revenus d'activité disponibles. Je m'explique. Les prélèvements que j'ai décrits dans les 4 points précédents
ont vocation à s'assurer que les revenus d'activité disponibles soient proches, voire équivalents au travail utile apporté par chaque individu. Ils n'ont pas vocation à financer l'État, mais à rétablir le droit de propriété. C'est pour cela que les recettes seraient restituées proportionnellement aux revenus d'activité disponibles de chacun. Du coup, chacun aurait des revenus largement supérieurs à l'effort fourni, mais proportionnellement à cet effort. Et du coup, le financement de l'État pourrait alors se faire par une contribution quasiment forfaitaire, comme la TVA ou l'ancienne taxe d'habitation par exemple, puisque chaque euro gagné serait alors la contrepartie d'un effort proportionnel. Au final, si je résume les solutions qui découlent de la théorie que je propose, il s'agit d'arrêter d'imposer les revenus totaux, mais plutôt les revenus horaires, à chaque fois que c'est possible du moins, et d'adapter la progressivité du barème à chaque profession, voire éventuellement aux différentes conditions de travail au sein d'une même profession. D'autre part, il s'agit de restituer les recettes fiscales ainsi générées aux travailleurs en proportion de leurs revenus d'activité disponibles. Cette combinaison de prélèvement et de restitution a vocation à rétablir le droit de propriété, le lien entre revenus et travail. Ensuite, le financement de l'État pourrait se faire de manière réellement égalitaire. En gros, au lieu de taxer le travail et de rechercher aveuglément l'égalité des revenus, on encouragerait le travail et on taxerait de manière égalitaire. En pratique, cela augmenterait radicalement le revenu moyen, et plus particulièrement ceux de la classe moyenne active.